Aujourd'hui, à La Vie est belle, version express, la présidente de l'Union des artistes, la comédienne Sophie Préjean, va découvrir la fille derrière l'image. Je vous rappelle que la version intégrale sur la même plateforme où vous êtes qui est disponible. Et si vous avez 2 petites secondes, s'il vous plaît, cliquez donc sur j'aime, je m'abonne, des petits commentaires, des étoiles, ça aide le balado à remonter dans les algorithmes pour que les gens nous découvrent. Bonne rencontre. Balado, épisode 25. Sophie Préjean. 3, 2, 1. Ne serait-ce que me rendre au bout de l'exercice, j'aurais tout fait. Mais j'ai fini des négos en pleurant, moi, parce que j'étais pas capable d'avoir quelque chose pour des danseurs. J'ai dit, ça m'est déjà arrivé de dire, je peux pas croire, j'ai pas réussi à avoir telle affaire. J'ai tout fait. Jusqu'à moins une, jusqu'à I5, j'ai essayé et je l'ai pas eu. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Sophie Préjean, salut! Salut! Hey, je suis content de te rencontrer. Moi, je me paye un trip avec ce balado-là. Je rencontre du monde que j'aime à distance parce que tu es dans ma boîte. Je te vois à l'occasion, je te croise. Puis on fait ce métier-là sans se voir souvent. C'est le monde qui pense qu'on est tous amis dans le bottin d'union, mais on s'est même jamais vus en vrai. Ça veut dire qu'on est très fraternels, mais on n'est pas nécessairement tous des amis qui se connaissent. Exactement. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Le concept, c'est facile. C'est une excuse pour boire des bulles. Yeah! Fait que j'ouvre un verre de bulle. OK. On prend un petit verre, puis on jase. OK, parfait. Le Nova, c'est 4 couleurs qui définissent une personnalité. OK. Fait que nous, on te connaît comme étant la niaiseuse, grand cœur, amoureuse engagée. Tu sais, t'es comme bon. ça. Oui. Dans notre boîte, je parle. Oui. Toi, dans la vraie vie, c'est qui la madame? Et ce que ça donne, c'est un portrait, on s'entend. Là. Oui. Les 4 couleurs, bon, c'est le rouge, le jaune, le vert, le bleu. On va commencer par ta couleur prédominante. D'accord. Puis les gens qui commencent à comprendre un peu le balado ont probablement déterminé que, ouais, je pense que la madame a bien du bleu. C'est vrai? Oui, c'est OK, sûr. d'accord. Le bleu, c'est la conformité. Les normes, la procédure, structurée, rigoureux, aimer, viser une perfection, aimer les affaires qui sont bien faites. Encadré, perfectionniste, rectitude aussi. Il y a un petit peu de ça là-dedans. Regarde, elle Droiture. continue. Ben oui. Les bleus, ça lit deux fois, là, ça lit la phrase. Plutôt Ah, qu'une, ça peut-être relit. même 3. Puis là, au plus, Ça ça va t'appeler. réfléchit. Non, ça veut dire quoi, cette phrase-là, juste là? Qu'est-ce qu'il va penser là, quand il va dire ça? Je suis pas sûre que c'est ça le plus. Mais il faut que j'en abandonne 2. Oui, OK, d'abord. Il y a tout ça. La réflexion. Je riais parce qu'après, moi, j'ai eu la chance de faire le profil de ton chum. Fait que Puis? je m'amusais On va skier à ensemble? faire les deux comparatifs. Ah, t'as les deux devant toi, mon coquin. C'est parce que c'est que toi, t'as le bleu dans le tapis. Puis Charles, il n'y en a pas pantoute. Fait que Charles, c'est un désorganisé, c'est un rebelle qui dit fuck les règlements. Toi, t'es madame, on suit les règles, puis lui, il dit va chier. Ça doit être le fun. Ça doit être le fun. Hey, tu serais surpris du fun qu'on a. Ben, j'en doute pas. Non, mais c'est-à-dire que, ben oui. Oui, mon chum, c'est un désorganisé, mais il est très organisé pareil. Le résultat, c'est pas le chaos. Non, parce que peu Pas de du bleu, c'est un rebelle qui va inventer ses règles. OK, Il d'accord. va rouler là-dedans. Bon, Il va ça, rouler c'est bon. là-dedans, tu sais. Oui, parce que, puis on se complète très bien. À ce niveau-là, on se complète bien. Ouais, je gère et je mène la maison. C'est moi qui dis, je pense que ça serait le fun de prendre des vacances cet été. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que si j'attends, on n'en prendra pas. Oui, ou vous allez partir à la dernière minute n'importe où. Même pas. Même pas. Il va rester 2 jours de libre dans son horaire. Fait que toi, t'es-tu le genre, tu sais, je pense qu'on pourrait pas vivre ensemble. J'explique. Mais dans le sens que... Hey, on se connaît pas, je sais bien, t'es non, je t'assumes blague. des Non, mais moi, magasiner des vacances qui durent 2 semaines, faut que ça me prenne moins de temps que mes vacances. Ah oui! Ah, je suis d'accord avec toi, mais je t'aide pas. OK, tu t'aides pas. Oh que non. OK. Non. Moi, je vais pas magasiner. Je vais acheter quelque chose que j'ai besoin, puis j'ai besoin de revenir avec à la maison. Là. Non, moi, je ne magasine pas. J'ai pas ce temps-là. Fait que tu décides, OK, cet été, il faut faire des vacances, tu vas Je mets mon googler chum 4-5 patentes. Non, c'est lui. Je dis... Regarde la bosse qui ressort. Je mets oui. mon chum là-dessus, je délègue. Ben oui, je dis, il faut prendre des vacances. On a telle date à telle date. Es-tu d'accord? Oui, OK, parfait. Qu'est-ce que t'en penses? On irait aux îles de la Madeleine? Ou alors qu'on va, je sais pas quoi, dans le sud plus? Puis là, lui, il est bon là, pour magasiner Ben, ça. c'est Fait qu'il me ça. fait des propositions.
Et là, on accepte de bon gré, selon le prix, la place, les dates. Non, c'est pas si pire, tu vas. OK, te fait dis, que tu consultes ton compte. Fait que il devient ton CA, tu t'es envoies faire le oui. revient, Non, des mais consultations. ça, je pourrais pas prendre les décisions toute seule. Je pourrais pas. Ça, j'aurais pas de plaisir. Non, il faut que... Puis des fois, si je dis, on va aller manger au restaurant, mais c'est lui qui va choisir le restaurant. Il est bon là-dedans. Je le laisse faire. C'est bon. Ta deuxième couleur qui est forte, c'est le vert. Le vert, c'est un grand besoin de stabilité, cette couleur-là. L'harmonie, méthodique, aimer faire une chose à la fois. Le mot calme, c'est un beau mot pour les gens qui ont le vert élevé. Un petit peu de résister au changement aussi. Oui, mon chum te dirait que tu as tout à fait raison. C'est parce que vous êtes un duo de verts, hein? Vous avez deux. Vous êtes deux verts dans le tapis. Vous avez tous les deux beaucoup de verts. Il y en a encore plus que moi. Oui, il y en a plus que toi. Oui, il y en a plus que toi. Fait que vous autres, là, tu sais, là... Oui, c'est un mollo, mon chum. Regarde, plus tu pars de problème. Oui. Oui, on va chercher le consensus, effectivement. On se chicane pas beaucoup. On n'est pas toujours d'accord, mais on se chicane pas beaucoup. J'ai pas ce temps-là dans la vie. C'est bizarre que tu me dises ça, qu'il y en a beaucoup du vert. Charles, c'est le genre qui n'aime pas aller 2 fois dans le même restaurant. Puis, il aime beaucoup, beaucoup le changement. Mais il a été élevé dans un contexte où les règles étaient importantes, puis le savoir-faire, puis se souvenir que Noël, ça ressemble à ça, puis qu'il y a... C'est tout le social autour de ça qui est vraiment très importante pour lui. Mais pas nécessairement. Essayer des nouvelles affaires puis se garrocher dans le vide, ça, il est toujours bien willing. On parlait du social, justement, c'est l'autre couleur d'après. C'est le jaune. Le jaune, c'est, ça le dit, c'est le rayon de soleil. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de jaune, c'est quelqu'un qui vit pour... Il se lève le matin, là, puis il est à la recherche du bonheur, puis il cherche des... Regarde, elle regarde pas, elle regarde juste les feuilles. Mais quelqu'un qui a le bleu dans le tapis, là, il écoute pas, il est là, il regarde. Elle regarde, elle va dire, OK, ferme ta gueule, donne-moi le document, là, moi le lire, là, on va... C'est pas moi que je regarde de c'est Charles. Regarde son jaune. Ben oui, mais Charles, il est 89 de jaune, c'est un rayon de soleil. Ça là, n'a pas de bon sens. Charles vit pour 2 choses. Si on se pense juste à son jaune, oui. Être heureux, vivre dans le plaisir. Oui. Le plaisir, c'est sérieux pour ton chum. On va avoir du fun. C'est important d'avoir du fun. C'est incontournable. Ben oui, aussi fort que ça, c'est clair. Tout le reste passe par là. On n'a pas le droit de ne pas être heureux. Non. Toi, à 32, c'est plus... T'es social, mais... tu sais. Pas obligé. Pas obligé. Tu vas aimer le silence. T'es capable d'être tout seul, toi? Ah oui. Ouais. Beaucoup. Tu sais, Charles tout seul, moins facile. Intéressant. Le bon équilibre entre la parole et l'écoute. OK. Dans une discussion, là, tu vas te fermer la boîte. Ah oui. Je vais te poser une question après que tu m'aies parlé de tout ça, OK? Cool. Puis, puis tu vas choisir avec qui tu interagis. Tu ne cherches pas, toi, à interagir avec tout le monde. C'est pas obligatoire d'interagir avec la planète, là, tu sais, là. T'as tellement raison. C'est pas moi qui ai raison. Moi, je fais rien, là. Moi, je regarde les résultats d'une machine, là, tu sais, là. En tout cas, si tu tirais aux cartes, je te dirais, waouh, je pense que je vais te croire. Et qu'on n'est pas là-dedans. Ça veut-tu dire que, tu sais, avec un jaune de même, ça veut-tu dire que des fois, tu sais, tu es une personnalité publique, y a-tu des gens, des fois, qui sont surpris en te rencontrant en disant, ben réservé, tu peux avoir l'air bête, des fois? Le premier sentiment qu'on a à mon endroit, c'est souvent ça. Ah ouais? Oui. Je parlais de voir, je crois que j'étais pas sûre. J'avais un sentiment de te déranger un petit peu. Puis c'est pas du tout le cas. Mais c'est vrai que je me lance pas sur les gens. Moi, je suis de nature un peu timorée, là, un peu gênée. Moi, je suis une extrême gênée qui a travaillé fort pour plus être comme ça. Puis j'en ai tiré un profit, donc j'ai appris à aimer ça. Mais mon premier feeling, tu sais, c'est quand même de me garder une petite gêne. La Sophie est tout le temps la Sophie. Ah! Puis pas avec des cordes différentes. Non. Fait que si je m'assois avec la présidente, si j'ai la chance d'être ton ami et d'être à la maison avec ton chum tout seul à prendre un verre de vin, puis oups, Mathis arrive, puis le chum s'en va, puis tu vas être la même madame. Ah, c'est intéressant. Si... Dans tes couleurs, dans tes motivations. Quand je suis dans mon bureau de présidente, j'accepte volontiers qu'ultimement, je prendrai les décisions parce que c'est moi qui vais répondre des décisions qu'on va avoir prises. J'écoute tout le monde, je fais le tour, je réfléchis,
Je l'avoue, je prends le meilleur de tout le monde. Je me fais une tête, puis go. Ben, c'est ça la job d'un vrai boss. Ça, un exactement. bon boss fait ça. Exactement. Tu te dis, Oui, tu prends le meilleur de tout le monde et là, tu fais la bonne recette. C'est ça. Ça, c'est un grand chef. Exactement. Au lieu d'être un petit boss des bécosses qui est dans sa tête puis qui Oui, décide ce qu'il veut. oui, tout à fait. Mais ultimement, c'est moi qui prends la décision. Quand je suis dans mon métier de comédienne, je fais des propositions. OK, ma plus grande force, c'est de faire des propositions. Je vais proposer un personnage. Puis là, le réalisateur va me dire non, pas bien ça, t'es trop en conflit avec tel personnage. Enlève-moi ça. Arrête, choc. Non, plus de ceci, moins de cela. Puis ma seule réponse, François, c'est oui. C'est oui. Je suis. Tout le temps? Tout le temps. Je suis dirigée et je ne dirige pas. Alors qu'à l'Union, je dirige et je ne suis pas dirigée. Ta dernière motivation, puis elle est vraiment très forte, c'est les idéaux. Raconte. Je t'accèdes pas à un poste présidente de l'Union des artistes si t'as pas des idéaux, là, puis si t'as pas des visions, là, puis il faut que tu y tiennes dans ta boire, parce que je veux juste te dire que tu vas rencontrer des vents contraires. Parce que t'es beaucoup plus une syndicaliste qu'une bosse. Dans ton rôle? Ah, oui. Tu sais, j'ai l'instinct de la démocratie. Là, pour moi, là. Tu sais, moi, durant la pandémie, je me suis accrochée à un seul mot, là, puis c'est la collectivité. Là. J'ai justifié tout le reste de ma vie en me disant, je fais ça pas pour moi, pour nous. Ça, là, ça résonne là, tellement fort en moi, là. Le petit côté communautaire, là, tu sais, là. Parce que les gens ne suivent pas des choses internes de près. Non, ouais. Là, arrive au bulletin de nouvelles. Hey, présidente, elle, qu'est-ce qu'elle fait là? Ben oui, qu'est-ce qu'elle fait là? Ben moi, je me suis impliquée depuis 2006 à l'Union des artistes, puis je suis arrivée en poste en 2013. Donc, il y a eu quand même 7 ans avant ça, où j'ai fait carrément de la négociation, des tables de négociation. Il y a 57 ententes collectives à l'Union des artistes, certaines sous lesquelles j'ai travaillé plus. Comme par exemple, théâtre associé indépendant, mais là, ça, c'est le TNM, c'est les grands théâtres. J'ai travaillé sous cette entente-là. J'ai aussi travaillé sous l'entente de l'Association québécoise de la production médiatique. Les séries, les films, c'est surtout ça que j'ai fait comme comédienne. Je la connaissais bien, je savais les failles de cette entente-là, puis je savais ce qu'on devait travailler. Fait que t'étais à la table d'une négociation avec des producteurs en disant, écoute, là, fait que là, il faudrait qu'on ait 15 minutes de plus de pause de nez, puis que ça n'a pas de bon sens après tant d'heures. Les textes, ça n'arrive pas assez. Non, là, comment ça se fait que les horaires? Puis, tu sais, on passe en sectoriel avant, devant les membres, qui nous font part de leur expérience, puis des mauvaises expériences sous cette entente-là, qu'on prend des notes, puis on fait ça, ça va être dans notre mandat de négociation. On part donc avec un mandat de négociation qu'on a fait accepter devant les membres, puis là, on essaie de garder nos points. Alors, ça prend des relations de travail. À l'Union des artistes, il y a des gens qui sont formés pour ça, avec des maîtrises puis des doctorats, puis leur barreau, puis des avocats, puis des gens sur le terrain, des artistes qu'on prend comme ça à la pige en disant, toi, t'as beaucoup ça te tente-tu t'impliquer? Puis là, ils disent oui ou non. Alors, c'est comme ça que je suis rentrée à l'Union des artistes, puis je me suis avérée, je te dirais, une pas pire négociatrice. Ça doit être dur de trouver du monde. Ben oui, parce que les gens, ils veulent pas, parce que là, ils ont peur de se brûler. Parce que moi, je me rappelle, moi, j'ai été 20 ans à TVA, à peu près. Oui. Puis j'étais exclusif à TVA. Fait que j'étais pas ailleurs, là. Fait que si je me mouillais puis que j'allais sur la table... Ben non, forcément. Bon, ben c'est ça. Mais fait que moi, et je me rappelle, il y a 15-20 ans, à l'Union, c'était un renouvellement de l'entente de TVA. Oui. L'UDA ne trouvait pas personne parce que TVA, une des particularités de TVA, c'est que quand tu es là, tu es all-in. Tu es là, c'est un moyen temps. Les animateurs, c'est terrible. Et je me suis ramassé pendant 2 ans à être l'agent secret du comité. Ah oui! Parce que je n'étais pas là, mais c'était moi le pocheur d'informations. Parce que là, ils disaient, hey, on est autour de la table, mais on est personne de TVA pour négocier. Fait qu'on est des gens du monde de théâtre ou de Radio-Can ou de whatever. Mais quand on a besoin concernant l'animation, par exemple, puis les conditions de travail, on appelle François, puis c'est une ressource. Hey, j'avais l'impression d'être dans un film. Tu sais, un film d'affaires secrètes. J'avais mon téléphone. J'aimais ça, jouer ce rôle-là. C'était cool.
Oui, il faut comprendre ça, le degré de confort des gens par rapport à ça. Puis si ce n'est que donner de l'information, c'est déjà énorme. Ça nous aide beaucoup parce que nous, ça nous donne des arguments rendus sur la table de négociation, ce qui est déjà... Il n'y a rien de pire que de trouver une table de négociation avec du monde qui ne font pas ça dans la vie. Moi, généralement, quand je négocie, puis là, je ne me ferai pas d'amis, mais que je négocie avec des producteurs, puis bien souvent, c'est des avocats qui font partie de l'Association québécoise de la production, je vois déjà maïr, des productions médiatiques, puis c'est des avocats. Je fais, mais comment est-ce que tu peux savoir comment ça marche? T'as jamais mis le pied sur un plateau de tournage. Ah non, mais c'est le représentant de... Dans la vraie vie, tu parles à la bonne personne. Moi, c'est sûr que quand j'arrive avec des arguments, peux-tu juste te dire que ils ont besoin de se lever de bonne heure pour me coucher, parce que ça fait 30 quelques années que je fais ça dans la vie. Tu me diras pas comment ça fonctionne sur un plateau. Ça, si tu vas là, c'est sûr que tu arrives deuxième. Une loge, tu sais c'est quoi te faire maquiller dans telle condition. Je sais quoi me changer 7 fois, 8 fois, 9 fois par jour parce que on passe de l'épisode 2.17, le deuxième épisode, la scène 17, à l'épisode 5, la scène 43, à l'épisode 3, la scène 32, à l'épisode 11, la scène 17. Fait que moi, quand tu me dis que... Non, excuse-moi, le gars, il me met 8 fois mon micro. Il me le remet après moi. Puis je le sais c'est quoi. Je le sais. Fait que ça, c'est 30 ans d'expérience. Qu'est-ce que je te dis? Fait que, ils sont bien bons pour me parler des lois parce que je ne suis pas une avocate, mais il y a quand même quelque chose que j'ai. C'est pour ça que sur une table de négociation, ça prend des gens des relations de travail, des gens qui sont employés de l'Union des artistes, et ça prend du monde du terrain. Ça prend des artistes qui témoignent de leur vérité, de leur vie. Qui l'ont vécu, qui savent c'est quoi. Bien. Ben oui. Tu dois être une négociatrice particulière. Parce que justement, t'as pas le rouge dans le tapis, t'as pas le jaune dans le tapis. Fait que regarde, je te comprends, je t'écoute, oui, mais regarde, c'est parce qu'il y a ça, c'est un fait. Puis, et je suis convaincu que les gens à l'autre bord de la table doivent sentir que t'es là pour la double cause. Tu veux que la production marche bien. Tu veux pas juste tirer à couvert. Tu sais, des fois, en négociation, il y a du monde, c'est « on va tout avoir, non, on va ça marche pas, c'est pas des bons négociateurs. T'es pas comme ça, là, toi? Non, c'est pas intelligent, ça. Fait que tu dois gagner plus que d'autres. Quand tu commences une négociation, il faut que tu saches déjà ce que tu vas laisser, ce que tu es prête à laisser tomber. Ah oui, ça, c'est ton bleu, tout organisé. On y va, on demande ça, on annule. Là, tu fais ça, je vais leur faire croire que ça, c'est... Ils n'auront jamais les tabanes. Puis dans le fond, c'est pas ça que je veux, c'est ça à côté. Et justement, parce que ça, tout le monde sait que c'est une technique de base en négociation, il faut que tu aies monté ta recette de façon assez complexe pour qu'il fasse comme voilà l'affaire sur laquelle elle va lâcher, mais c'était pas ça, puis là, il te donne un faux cadeau, tu refuses celle-là, puis... Ça doit être la fun. Faut que tu aies des convictions, puis faut jamais que tu demandes quelque chose qui n'a pas de bon sens. Puis que tu sais qu'il n'y a pas de bon sens, mais parce que tu t'es fait demander ça en sectoriel, c'est une bien mauvaise idée parce que là, tu perds de la crédibilité. Faut que chaque fois que tu demandes quelque chose, qu'il fasse « ça a raison », l'autre bord. Tu comprends? Elle a raison de demander ça. Comment tu te crains? Je me crains pas. Non, mais tu sais, avant, là, tu pars le matin là, dans ton char, OK, ça va être une grosse. Là. Comment... tu répètes ton texte, tu répètes ton scénario. La dernière négo, ça a été terrible. Là, je ne veux pas retourner là parce que je me suis pas fait juste des bons amis, mais c'est dommage. J'espère que ça va revenir un jour. Mais je trouve pas ça dur quand je le fais parce que je suis convaincue. François, je suis convaincue que je fais la bonne affaire. Puis que, ne serait-ce que me rendre au bout de l'exercice, j'aurais tout fait. Mais j'ai fini des négos en pleurant, moi, parce que je n'étais pas capable d'avoir quelque chose pour des danseurs. J'ai dit, ça m'est déjà arrivé de dire, je peux pas croire, j'ai pas réussi à avoir telle affaire. J'ai tout fait. Jusqu'à moins une. Jusqu'à 5, j'ai essayé et je l'ai pas eu. Mais c'est ça aussi, la négo. Ça doit être le fun de travailler sur un plateau quand Sophie est sur le plateau comme comédienne parce qu'on est sûr que les conventions vont être respectées. Même pas. Ah non? Ah non. Ah non? Ben non, des habitudes, c'est dur on marche à perdre. On marche pas, tu te fais serrer quand même Préjean est là? Pas tant que ça, je pense pas. Ah non? Ouais, non. Les habitudes, là, tu les vois pareil. Puis, je sais pas, je dois avoir le taux de faire oublier que je suis présidente. Pas les premières journées puis les premières semaines, mais un moment donné, on après, tu deviens Manon, tu deviens le rôle. Puis, tu sais, je la joue pas comme ça non plus, tu sais. Sauf que quand je sens que les ententes collectives sont pas respectées puis que ça se répète, là, je finis par faire, écoutez, vous me mettez dans l'embarras. Vous savez que je suis présidente, là, puis je suis pognée dans une affaire qui a pas de bon sens, puis vous le savez, vous respectez pas l'entente, là.
Comprenez-vous la situation ingrate dans laquelle je me trouve? Ouais, c'est C'est sûr qu'à un moment donné, il va faire quelque chose. Une des situations où de ce que j'ai compris en faisant mes recherches, c'était le pas évident dans le pas évident, c'était genre sur Cheval Serpent. C'est une série touchée, là, parce qu'il y a beaucoup de scènes de nudité. Peu importe. Fait que déjà en partant, là, c'est sûr que c'est le genre de série où tu peux quasiment avoir quelqu'un d'union qui est assis là, intimement tout le temps en permanence. Là. Quasiment. Et là, tes têtes d'affiche. Oui. Tu sais, puis c'est sûr que c'est une série, je dis entre guillemets, problématique, dans le sens qu'on va souvent devoir ouvrir le livre, aller relire la ligne. L'entente, oui. Ben oui, parce que c'est le genre de série qui ça joue sa ligne. Oui, ben, ça ligne. C'est pour ça que ça fait un bon show aussi, que ça joue sa ligne. Là, puis c'était très inconfortable aussi, je pense, pour le diffuseur, cette série-là. C'était la raison pour laquelle, même si on avait des super codes d'écoute, ils ont tiré sa plug. Mais là, c'est une prétention que j'ai. Ils me l'ont jamais dit comme ça. Mais c'est ce que je pense parce que on était pré-MeToo, là. Puis à la fin, on tournait pas, mais je me demande si on était en diffusion au moment de MeToo. Puis t'as raison, c'était une mince ligne. Thin Red Line, là, tu sais, c'est en plein MeToo, montrer des gars tout nus qui ont une relation X avec des filles. Très inconfortable. Très inconfortable. On voyait les propriétaires du bar, fait que c'est... Oui. Bon, il y avait plein d'affaires là-dedans qui nous rendaient bien inconfortables, y compris tout le monde, le diffuseur, probablement le producteur aussi, les acteurs... faire respecter les scènes de nudité. Tu sais, maintenant, on est mieux équipé à l'Union pour les scènes de nudité, puis on va encore améliorer la chose. OK, on s'est travaillé là-dessus beaucoup? Beaucoup. Maintenant, ça n'existait pas à l'époque. Tu sais, tu te devais de remplir une description, en fait, de la scène de nudité. Maintenant, on a carrément, dans l'entente collective, inséré un formulaire où on pose des questions. Qu'est-ce qui va arriver? Y a-tu des... Tu sais, c'est-tu une scène de sexualité ou une scène de nudité? Comment ça va se passer? Puis on travaille très, très fort à intégrer un coordonnateur de scène de nudité, ce qui existe en anglais. OK. Un metteur en scène? Lui, c'est pas le réalisateur, mais il vient quand il y a des scènes de nudité. Puis, je n'en ai jamais fait avec un coordonnateur, mais il est là, en fait, pour créer le pont entre la production et le réalisateur. Puis, bien souvent, maintenant, mais il y a même des réalisateurs qui le demandent. Pourquoi? Parce qu'ils se protègent aussi de cette façon-là. Tout le monde s'entend sur quelque chose, puis alors, ils pourront pas se faire accuser. C'est la dernière affaire que le réalisateur va se faire dire que c'est un petit mononcle cochon. Ben non, je veux faire une bonne scène, calvaire, voyons donc. Exactement. T'as tout compris. Non, c'était pas mon but. Exactement. Fait que ça aide, si tu veux, à la neutralité. Un troisième œil. Oui. Puis on n'a pas été capable de l'insérer dans l'entente collective. C'est compliqué, hein, mais c'est parce que ça, c'est une fonction qui n'est pas reconnue selon la loi sur le statut de l'artiste. Compris. Fait que là, il faut aller débattre ça en tribunaux. Devant les tribunaux, le tribunal administratif du travail, ça coûte encore un prix de fou. Alors que c'est le gros bon sens. Bien là, il me semble, fait qu'on va taper sur le clou, on continue. Fait que là, il y a quelqu'un qui, sa job, lui, c'est de dire, OK, là, il va y avoir une scène de rapprochement. Hein, on va utiliser le terme de OD. Fait qu'il va y avoir un rapprochement. Puis lui, sa job, c'est de s'assurer que le rapprochement se passe dans le respect de l'histoire. Exactement. Parce qu'il faut faire de la bonne TV. Il faut faire un bon film. Puis c'est pas parce qu'on est après MeToo qu'on va faire des affaires plates. On n'est pas là-dedans. Non, personne n'est intéressé à ça non plus. Non, exactement. Ça, faire des scènes mais d'amour. Ça va être dans le respect. Oui, parce qu'effectivement, tu veux pas que un des deux comédiennes, pasteur, ce qui est cool, c'est que tous les mix sont possibles. Là. Oui. Tu veux pas qu'il y en ait un qui se fasse ramasser quelque chose qu'il pensait pas se le faire ramasser. Non. Mais si c'était écrit d'avance, puis je le savais que je me le ferais ramasser, ben j'y ai pensé hier, puis j'arrive un matin, puis je fais, bon, ben, on va me faire ramasser. Nous, quand on fait des scènes un peu plus olé-olé avec les acteurs, tu le demandes à ton partenaire, tu sais, toi, t'es-tu all-in ou y a-tu des affaires que tu sais, t'es pas bien? Dis-moi-les, là. Puis ta conjointe, es-tu correct? Fait que là, on se parle. Parce qu'il y a ça aussi. Hein? Ben oui. Puis là, on se fait-tu des vrais French ou on met-tu chacun notre langue chez nous? Ben non, qu'est-ce qu'il veut le réalisateur? C'est quoi ta limite? On impose. Puis progressivement, on avance là-dedans dans le respect de l'autre. Il y en a qui sont all-in. Fait que ça va bien. Si on est deux all-in, puis c'est une job. Ben, c'est-à-dire que il y a une part de la vraie vie qui rentre là-dedans parce que c'est une scène d'amour entre deux personnages qui s'aiment. Moi, j'ai généralement pas de limite, mais c'est déjà arrivé que j'ai eu une limite, que j'ai faite. Fallait que... C'était une scène osée avec Mathieu Baron, pour ne pas le nommer, le beau grand Mathieu, que j'adore. Puis, je trouvais que fallait vraiment que je mette ma main dans ses pantalons. Puis là, j'ai dit... T'allais faire une inspection de paquet, là.
Exactement. J'ai dit, c'est-tu correct si tu portes une coquille? Parce que en moi, je savais que ça ne changerait strictement rien. Seulement pour le jeu. Ouais. Exactement. Puis je pense qu'il était à l'aise avec les deux, Mathieu, mais c'est vraiment moi qui ai fait, écoute, en plus qu'on le voyait plus ou moins parce qu'on était à la télé de Mais c'est vrai, ça Radio-Canada, apporte puis c'était peu. à Unité 9. Mais ça apporte pas plus que tu touches à sa Zwin ou à une coquille. Pour vrai, ça change rien. sincèrement, ça ne changerait. Alors qu'il y a des scènes où ça aurait changé quelque chose, je l'aurais fait volontiers. Mais par respect pour mon... Puis en plus, c'était une scène qu'on voyait à travers une caméra installée dans mon bureau. OK. Tout le genre d'affaires. En low C'était res. pas nécessaire. Non. C'était vraiment pas genre. nécessaire. Pas que... Bon, en tout cas, bref. OK. Hein? Bon, peu importe si ça aurait... Fait qu'on n'est pas allé là, mais il y a des affaires que tu peux pas tromper. Avec, dans nos étés avec Jean-François Pichette, on était à all-in. Dans Trois petits cochons, on était à all-in. Guillaume le Métis-Vierge, puis moi, qu'est-ce que tu veux? C'est ça. On se connaît vraiment bien maintenant. On dit ça de même. On va dire ça de même. Bonjour. OK, on lâche la Madame Dudéa. Oui. Dernière affaire, par exemple, tu as dit que bon, ton règne achève, on va dire ça de même. Ben, mon mandat. Ton mandat. Mais Oui. là, tu as dit, ouais, mais avec COVID, avec tout ce qui se passe là, je ne veux pas laisser la maison pas en ordre. Ouais. Puis s'il faut, m'en rester pour S'il faut, être m'en sûr. rester. Oui. Encore une fois, tu revois les couleurs, la oui. norme, la Oui, conformité, t'as raison. l'altruisme. Je ne vais pas rester là en power trip pour dire hey, moi, je vais rester le président. Non, c'est Non. je veux. Fait que, si vous me dites, tu peux t'en aller parce que tout est correct, que toi, tu juges que c'est correct, tu vas partir. Mais si tu sens qu'il y a une patte de chaise qui est passée vissée, tu vas dire, moi, je vais mettre de la colle et tenir la patte pendant le nombre d'années qu'il faut. Ah, je pourrais même m'offrir, tu sais, même pas comme présidente, mais dire, je suis là. Si tu as besoin, là, c'est n'importe quand, tu sais. Va falloir que la COVID soit bien derrière nous pour que je m'en aille en paix. Si c'est pas le cas, T'es je là vais solliciter pour une autre couple d'années mandat, parce que mais réparer le pot va prendre je clairement sais. quelques années. Mais là. tu sais, c'est des mandats de 4 ans, l'Union. OK. Mon mandat finit en 2023. Je finirai pas, tu sais, le prochain, ça, c'est sûr. Je pourrais le commencer pour installer quelqu'un aussi, peut-être, tu sais, là-dedans, puis donner une chance là, de bien faire le transfert des choses, là, tu sais. Moi, je partirai pas de même en faisant... Mais non, c'est pas ton genre, là. C'est ça. Je cherchais des images de Chantal Podeux. Puis, là, je googlais, je cherchais. Puis là, maintenant, je tombe sur un site web légitime qui a une chaîne sur YouTube où il y a des épisodes complets de Catherine. OK. Et c'est clair qu'ils ont le droit puis ils ont signé leurs ententes. C'est fait. Là. Fait que, je suis pas en train de te dénoncer quelque chose. C'est pas le but du balado. OK. Mais là, je regarde. Mais là, en regardant, j'ai pub numéro 1 qui joue. Là, on est sur YouTube. Fait que là, j'ai une pub d'un produit X qui passe à la TV d'habitude, une deuxième pub qui passe à la TV. Là, je te vois pas, fait que je zappe. Fait que comme je zappe, ça réenclenche le processus de remettre d'autres pubs dans le vidéo de YouTube. Là, j'ai, pire, là, je tombe sur une publicité d'une cochonnerie de Wi-Fi qui est une fraude, qui est un scam, qu'on sait que c'est un mauvais produit. Puis après ça, une autre publicité frauduleuse de comment gagner 100 000 piastres par mois. Tu sais, parce que la qualité des pubs sur le web, c'est un autre débat. Oui. Mais là, je fais, attends une minute. Je viens de faire 4 pubs à YouTube qui redonnent des grenailles à éventuellement une maison de production qui avait signé droits, mais Chantal Podeux, elle n'aura pas un chèque de 25 cents le mois prochain. Non, là. non, rien. Ça marche pas. Et l'affaire qu'il faut pas, puis ce que les gens qui nous écoutent savent que l'industrie de la musique a passé au blender. Ça a été fait. Oui. On n'achète plus une toune, c'est fini. Même des tunes à 99 cents. Mais non, c'est gratis dans Spotify. Apple Music et compagnie. Qu'est-ce qui va faire que l'univers de l'audiovisuel ne se fera pas Spotifyisé? Une seule chose. Les lois. C'est la seule façon. Qui va payer? Vidéotron, Bell, Rogers et compagnie qui nous chargent 100$ par mois pour nous rentrer un jus qui fait qu'on consomme toutes les affaires, qui fait qu'on ne paye plus personne? Bien, les lois, ils vont d'abord réglementer le numérique qui va être obligé de réinvestir. Après ça, on pourrait les obliger à une forme de découvrabilité. Parce que là, ce qui arrive, c'est que les gens toutes les pubs qui viennent d'ici sont complètement évacuées. Il pourrait y avoir des normes. Ça pourrait être
normé, là, ça pourrait être légiféré, réglementé par le CRTC. Bref, c'est à ça que ça sert, là, le projet de loi. Tu sais, là, les stations de radio payent un pourcentage de leurs revenus publicitaires envoyés en droit d'auteur au monde qui veut, parce que la viande de radio, c'est ça. Oui, Fait tout que- à fait. Mais là, présentement, le web Non, c'est prend c'est du le Far contenu Web. puis Ouais. renvoie pas une scène par en dessous. Non. Je veux dire, Non. tu dois te liquéfier. Là, Ben non, quand- c'est terrible, tu sais. C'est le même principe que quand on écoute le football puis qu'on regarde des publicités américaines, mais c'est à une autre échelle. C'est exactement la même affaire. C'est une évacuation, en fait, du produit local, qu'il soit publicitaire ou une production francophone ou anglophone originale d'ici. Tu sais, il va falloir que les gens là, qui écoutent puis qui consomment, puis tu sais, je suis la première à être abonnée à Netflix. Ben puis oui, à parce qu'il y a aimer du le bon puis on contenu. n'arrêtera pas ça, là, tu sais, c'est pas de ça dont on est C'est en pas train notre de parler. problème comme consommateur. Non. Non, il faut qu'on règle ça en haut. Oui. Parce que comme consommateur, on paie à plusieurs endroits des sous. Oui. Donc, Mais il faut que si- cet argent-là soit mais bien si redistribué. sur Netflix, il y avait beaucoup plus de propositions culturelles francophones, t'en consommerais plus. Ouais. Forcément. Et c'est tout ça qu'il faut réglementer. Tu sais, c'est là-dedans qu'il faut aller, parce que là, ça n'a pas de sens. Là, c'est une évacuation complète. La proposition, puis même pas américaine, étrangère, elle est à ce point consommée que c'est la nôtre là, qu'on est en train de remettre en question. Absolument. Ça va faire 1 heure bientôt. On va y aller en rafale. J'ai plein de petites affaires, fait que des Vas-y. petites réponses vite. Premièrement, un merci. Merci d'avoir fait ce que tu voulais pas faire depuis longtemps, c'est ouvrir tes portes de ta vie, de ta maison avec les 2 documentaires. Tu as éduqué le citoyen que je suis. Ah oui? Ouais. Bon. Je savais pas c'était quoi. Non, hein? Je savais pas c'était quoi, là. Je suis pas imbécile, là. Non, mais J'avais je- une vague idée. Ben oui. Je Mais comprends. dans toutes les nuances que vous avez faites, puis d'avoir fait le 2e show, une fois rendu majeur, je me sens moins épais. Je pense que vous m'avez aidé à être une meilleure personne, un meilleur citoyen. Puis je pense que vous l'avez entendu de bien du monde, celle-là. Fait que moi, le fun. merci. Ah, ça Puis me fait plaisir. là, vous êtes all-in, là, la fondation. Puis c'est tant qu'à y aller. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est Tant qu'à le- mon chum. Ouais, tant qu'à le Ah, faire, on va c'est le faire. quelle couleur, ça? Ah, C'est le bleu jaune, ou vert? ouais, Vert, jaune? c'est un vert jaune. Là, c'est du jaune. jaune. Lui, il va convaincre. Là, il est parti. Là, il est on c'est mission. là. effrayant. Moi, la première, d'ailleurs, tu sais, parce que j'ai un peu résisté. Je dis, non, c'est pas une fondation en plus, mais on est là-dedans. Cool. Génial. Ben, tu sais, Tant mieux. tu sais, on est là juste un maximum de 100 ans. Il faut bien que ça serve pendant qu'on est là, Oui, Colin. tu là, tu sais. as tellement raison. Puis, avec un chum aussi techno, es-tu capable d'allumer les lumières chez vous? Ou? Shit. Ah, écoute, c'est bien compliqué. Là, c'est moins pire. On a changé, on a acheté un condo qui a comme moins d'options. Là. Ah, il y a moins de belles. Chez nous, là, les pads, là, c'est la rue de la Futée, là, on n'est plus là. C'était ça de gros, là, avec 25 options. Tu sais, il y a comme 6 pitons là, puis là, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Pour les triples techno, là, c'était le gros kit qui s'appelle Control 4 là, avec plein des pitons. Là. Puis là, tu sais plus comment allume ta lumière, puis elle est sur un three-way, fait que là, c'est à Noé. Bref, je peux pas te dire. Puis là, tout ça, c'est illuminé. Mm-hmm. Puis tu choisis la couleur des petites lumières. OK. J'ai dit, y a-tu noir? Y a-tu absence de lumière? Il y a 250 lumières là, de choix de couleurs. Là. J'ai dit, t'as-tu noir? Je suis bien écœurée. Il fait noir dans la chambre, tu vois juste ça. On a l'impression que t'es dans un vaisseau spatial. En tout cas, bref, c'est moins pire. Là. Je l'ai dans mon téléphone, le Monde Control 4. Là. OK, fait que t'es pas si pire que ça. Non, je suis pas. Non, tu serais surpris pour quel. Non, je suis pas si mal. Moi, c'est sûr, j'ai l'air d'un dinosaure à côté de Charles, là. Qui n'aurait pas l'air d'un dinosaure? Fait que des fois, tu te fais juste t'amuser à ouvrir les lumières, baisser les lumières. Non, il est dans. Mais je suis seule dans la maison, puis il ouvre, puis il ferme la TV, le paix. À distance? Oui. Il m'a fait ça. Là, à cette heure, ça m'énerve plus. Comment t'es habitué, je l'appelle, je fais hey, yo, la TV. Bon. Oui, il y a même Ben contrôle parental. Il contrôle l'autre parent. Oui, c'est ça. C'est pas pareil. d'enfant, tu sais. Non, puis ça va, là, tu sais, je l'ai comme pogné, cette affaire-là. Hey, cool. Oui. Hey, merci de t'être déposé ici. Hey, Vraiment. ça a été un plaisir. Fais un gros C'est beau cocole, chez fais vous. un gros cocole à ton Matisse. OK. Un gros high five à ton Ah, grand, le grand, les deux ton grands. grand fafouin. OK, là. parfait. Mon grand fafouin. Ton grand fafouin, Ouais. là, Colin. Merci. Oui. Puis je demande à tous mes invités de terminer de la même façon. C'est relativement simple. C'est un peu cucu, mais je m'assume. Tout le monde que j'ai invité ici, c'est des gens qui, je pense, qu'à la fin de la balado, parce qu'on a fait une bébé rétrospective sans que ce soit véritablement ça, c'est du monde qui
quand ils repensent à leur vie, ont envie de dire haut et fort le nom du balado parce que je trouve tellement ces mots-là collés ensemble beaux. Puis si tu t'en rappelles pas, je t'ai mis un cue card direct là pour juste entendre dans la bouche de tous les invités que, Caroline, que... La vie est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine.